Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. On est dans mon dressing devant mes étagères à sacs parce qu'aujourd'hui je voulais vous parler de la marque de sacs vegan Denise Roubol. C'est une marque que j'ai découvert il y a quoi, 1 an et demi, presque 2, en 2020. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette marque et que c'est vrai que c'est une marque qui a un concept très différent et à chaque fois que je porte les pièces sur Instagram, vous êtes très nombreuses à me poser des questions, que ce soit sur la qualité, sur quel modèle choisir, ce que j'en pense globalement. Donc je me suis dit que je vous ferai une vidéo pour répondre à toutes vos questions. Je vous avoue que c'est la 3e fois que je filme cette vidéo. J'ai d'abord eu bébé qui a hurlé parce qu'elle ne voulait pas dormir, il y a du bruit dans la rue, ils sont en train d'installer la fibre, du coup elle voulait pas dormir, ce que je comprends totalement parce qu'avec un bruit de marteau-piqueur juste en dessous de sa fenêtre c'est pas agréable. Et puis mon mari s'en occupait, il a dû partir régler une urgence au bureau, donc c'est un petit peu chaotique mais on y croit, on va y arriver. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens des pièces dont je vous parle dans la barre de description en dessous de la vidéo, mais également les pièces que je porte parce que souvent vous me demandez d'où vient la blouse que je porte, la paire de boucles d'oreilles, ce genre de choses. C'est en général toujours indiqué dans la barre de description. Alors aujourd'hui je voulais donc vous parler de la marque de sacs vegan Denise Roubol. Alors petit disclaimer, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, comme vous allez voir je vous donne mon avis très honnête, mais je dois quand même vous signaler que la marque m'a envoyé ces sacs. J'ai pu choisir à chaque fois un modèle et une couleur que j'aimais, mais vous le savez ça n'altère en rien ce que je vous dis, j'essaye de rester la plus honnête et la plus transparente avec vous. Je vous donne toujours mon avis honnête et surtout un de mes critères c'est: est-ce que si je devais l'acheter avec mon argent je l'achèterais? Quand la réponse est un grand oui, je n'hésite pas à vous en parler, mais comme ça je suis 100% transparente avec vous. Alors la marque Denise Roubol, moi je vous avoue que je la connaissais pas jusqu'à l'automne 2020 où en fait la marque m'a contactée et je suis tombée mais amoureuse de leur sac et je me suis un petit peu intéressée à l'histoire de la marque. Et en fait c'est une marque qui a été lancée en 2013 aux Pays-Bas par Denise Roubol, qui en fait à l'époque mangeait déjà de façon plant-based, un petit peu vegan si vous voulez. Et elle s'est dit mais dans le fond j'aimerais bien créer une marque de sac à main, d'accessoires qui soit vegan, pour prouver qu'on peut porter des choses véganes tout en restant stylé, tout en restant à la mode féminine. Et je trouve que c'est vraiment un pari réussi pour elle. Je pense même que la marque a été approuvée par PETA et pour moi c'est vraiment quelque chose de très réussi parce que sans savoir que ces sacs sont véganes, avant toute chose, ils sont beaux et je pense que c'est vraiment un pari gagné. C'est vrai qu'il y a 10-15 ans, quand on pensait à la mode vegan et ce genre de choses, on tombait souvent un petit peu dans les stéréotypes, les pantalons en chambre et ce genre de choses qui n'étaient pas forcément super glamour. Mais là vraiment, ces sacs sont beaux, ils sont féminins et la qualité est irréprochable, mais je vais tout vous raconter. Alors le tout premier sac de la marque que j'ai eu, je vous avoue que c'est un modèle qui est toujours un de mes modèles préférés. C'est d'ailleurs le modèle numéro 1 que je vous recommande quand vous me demandez mon avis dans la marque, c'est le Charlie Bag. Alors moi je l'ai en noir et très honnêtement quand j'ai reçu la première fois, ce qui m'a impressionné c'est que c'est impossible de dire que c'est un sac vegan. Donc le principe de ce qu'elle appelle le cuir vegan, c'est en fait une microfibre vegan qui est faite en compressant des fibres ensemble et ça crée donc ce matériau et très honnêtement c'est hyper résistant. Vous voyez je suis fan de sacs à main. Je ne suis pas vegan, je n'ai pas que des sacs à main vegan, loin de là, mais j'ai des sacs en cuir qui sont très fragiles que j'ose pas sortir parce que j'ai peur de les griffer, de les abîmer, de faire des taches. Ici, on est sur un matériau qui est hyper résistant, qui résiste à la pluie et au soleil sans devoir le protéger avec un spray ou un produit spécial avant de le porter. Et ça, c'est non négligeable. Si vous avez un mode de vie actif où vous pouvez pas avoir un sac où vous faites hyper attention, si vous prenez les transports, ce genre de choses, c'est vraiment l'idéal parce que ce sac est hyper résistant. Pour tout vous dire, c'est mon sac du moment. Je l'utilise quand même depuis 2-3 mois je pense, parce qu'en ce moment j'ai pas l'occasion de prendre un beau sac avec moi et d'y faire attention parce que souvent je suis avec Emma, j'ai le siège auto, j'ai la poussette, c'est un petit peu le rush et du coup ce sac là est parfait. Il est également parfait parce qu'il y a plein de compartiments et de poches. En fait c'est hyper pratique pour être organisé sans même devoir y penser. Vous avez tout d'abord une poche plaquée ici à l'arrière, en général c'est là que je glisse mon téléphone quand je suis vite entre 2 rendez-vous. Mais à l'intérieur vous avez aussi plein de compartiments, donc vous avez 2 grands compartiments, vous avez une poche zippée, vous avez des poches plaquées ici, là et vous avez même carrément une poche ici à l'avant qui est l'idéal si vous devez glisser un document, un papier, ce genre de choses. C'est vraiment super pratique. Pour moi, le point négatif de ce sac, mais la bonne nouvelle c'est que ça a été arrangé depuis, c'était la chaîne. En fait ce sac, je vous avoue que la chaîne, je la trouve un petit peu fine par rapport au sac. Et puis surtout, je trouve que c'est dommage qu'on ne puisse pas l'enlever. Mais la bonne nouvelle c'est que j'ai regardé sur leur site, ils ont changé le système, ils ont changé la
c'est plus parler, ils ont changé la bandoulière. Et donc maintenant vous avez un système de bandoulière amovible, je vous montrerai, j'ai le système sur un autre sac de la marque. Et du coup je trouve ça beaucoup mieux. Je pense que la bandoulière actuelle est beaucoup plus large et surtout vous pouvez l'enlever. Donc ça veut dire que ce sac va vraiment devenir hyper polyvalent. Vous pourrez l'utiliser comme grande pochette, vous pouvez le mettre en porte-épaules, en crossbody. Vous pouvez évidemment changer la bandoulière selon vos humeurs, vos tenues, vos envies, etc. Et je suis vraiment contente qu'il ait changé. Je suis un petit peu triste de ne pas avoir le nouveau modèle, mais je trouve que c'est peut-être le point un petit peu négatif de ce sac et la marque l'a arrangé, donc rien à redire à ce niveau-là. Pour moi c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix, il est à 160 €. Je trouve que ça reste hyper raisonnable pour un sac de cette qualité-là et de cet aspect-là. Parce que c'est vrai que quand on regarde les sacs qui sont dans les prix entre 100 et 400 €, il y a un petit peu tout et n'importe quoi, soyons très honnêtes. Vous avez des marques de luxe qui font des sacs vraiment pas chers, de mauvaise qualité, juste parce qu'on s'achète la marque sans forcément faire attention à la qualité, ou simplement on se fait avoir, très honnêtement. Ça m'est arrivé par le passé d'acheter des sacs de marque et d'être hyper déçue par la qualité. Ici c'est pas du tout le cas. Pour 160 € vous avez vraiment un sac qui vaut la peine, qui est vraiment très beau, Pour moi c'est un modèle qui est très simple, très élégant, très intemporel, bref, vous l'aurez compris, c'est vraiment un de mes coups de cœur dans la marque. Je sais que vous êtes plusieurs à avoir craqué dessus et ça me fait super plaisir de voir que vous l'aimez autant que je l'aime. Il existe en différentes couleurs, je vous avoue que le beige nude qu'ils ont est magnifique. C'est vraiment, ils ont un bordeaux aussi, j'avais failli craquer sur le bordeaux, il est tellement beau, mais c'est vraiment un de mes sacs préférés. Alors le deuxième modèle de la marque que j'ai, c'est celui-ci, c'est le Mini Shopper. C'est un sac que j'ai eu l'été passé et c'est vrai j'en ai bien profité l'été, mais je dois vous avouer, pour être très honnête avec vous, c'est finalement un des sacs que je porte le moins. Alors je trouve qu'il est très joli, en fait c'est la version miniature de leur sac Shopper, mais son format ne me convient pas très bien. Il est bien pensé parce que contrairement à mon sac de jour de chez Saint Laurent, celui-ci est fermé au-dessus, donc ça c'est génial. Si vous prenez les transports, si vous allez dans les boutiques, si vous faites tomber votre sac, vous n'avez pas, comme avec mon sac Saint Laurent, absolument tout qui se déverse par terre. Ici vous avez un zip, mais malgré ça et malgré le fait qu'il y ait deux poches à l'intérieur, je trouve pas ce sac pratique. Quand j'ai besoin de quelque chose, inévitablement ça a plongé tout au fond du sac, donc je dois vraiment aller fouiller. Il est grand, mais finalement tout est un petit peu entassé dedans. Et surtout en fait ce qui m'ennuie c'est que je l'ai pris en blanc et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ce sac je le vois bleu très clair et du coup ça me bloque parce que souvent si j'ai du blanc sur ma tenue et que je le mets, je trouve qu'il fait vraiment bleu. Vous voyez mes murs sont blancs, mon meuble est blanc, je trouve qu'il fait vraiment bleu glacier. Et du coup c'est vrai que quand je porte du noir ou d'autres couleurs, j'ai tendance à porter quelque chose d'autre tout simplement. Il a quand même des points positifs, je trouve qu'il est très joli quand on le porte en crossbody. Et il a cette fameuse bandoulière amovible, donc je pourrais complètement changer la bandoulière si je le souhaitais. Mais je vous avoue qu'il y a aussi le côté où il est un petit peu plus mou, moins rigide que les autres modèles. Et en fait j'aime bien quand les sacs sont vraiment très structurés. Donc voilà, c'est un sac que j'aime un petit peu moins. De mémoire il coûte 90 €, donc c'est assez proportionnel par rapport à la taille du sac, le nombre de détails qui sont apportés au sac. Mais je vous avoue que celui-ci c'est celui que je porte le moins. Et pour finir, mon troisième et dernier sac, c'est celui-ci, et ça c'est mon petit chouchou du moment, je le trouve tellement beau. Je vous avoue que j'ai tendance à utiliser le noir au quotidien parce que voilà c'est plus simple, il est plus pratique, le noir ça va avec tout. Cette couleur-ci aussi, ça va avec tout, faut être honnête. Mais qu'est-ce que j'adore ce sac, je trouve qu'il est magnifique, qu'il est mais juste... Il est hyper original tout en restant facilement portable. Je trouve que c'est vraiment chouette, sa forme arrondie. C'est pas le plus pratique à poser au quotidien parce que souvent il a tendance à un petit peu rouler d'un côté ou de l'autre. Mais je trouve qu'il est vraiment beau et qu'il est très bien pensé. Alors comme je vous disais, ils ont updaté le modèle Charlie. Celui-ci, quand vous le recevez, vous avez deux bandoulières. Vous avez la bandoulière crossbody et vous avez la petite bandoulière plus courte pour porter à la main ou à l'épaule, et elles sont amovibles. Donc ça, c'est vraiment un des aspects que j'adore, c'est que vous pouvez vraiment moduler le sac comme vous le voulez. Vous pouvez l'enlever très facilement. Et ça, je trouve que c'est vraiment chouette parce qu'au final, vous avez plusieurs sacs en un seul. Vous pouvez vraiment changer, vous pouvez même mettre d'autres couleurs si vous avez envie d'être encore un petit peu plus original. Mais j'adore vraiment ce sac et il est super bien pensé. En fait les deux poches, donc il est séparé en deux compartiments si vous voulez, sont différents dans le sens où celui-ci s'ouvre avec une ouverture aimantée et à l'intérieur vous avez une poche plaquée, et là vous avez également une poche avec un zip cette fois-ci. Mais ce que j'adore c'est que entre les deux compartiments c'est fermé, c'est vraiment cousu, donc vous pouvez aussi glisser des choses si vous voulez vite glisser votre téléphone, votre baume à lèvres, ce genre de choses. C'est vraiment
super pratique et je trouve qu'il est tellement beau, tellement raffiné, mais et la couleur est vraiment parfaite. C'est ce genre de nude qui va avec absolument tout, même avec la robe que je porte aujourd'hui, ce serait super beau. Et alors je vous avoue que ce sac, quand je l'ai reçu, j'étais très perplexe, j'étais très curieuse de voir la qualité, parce que c'est le genre de modèle qui est pas facile à bien réussir. Il faut qu'il soit bien symétrique, que les coutures tiennent bien, que tout soit cohérent et qu'il reste pratique à utiliser. Parce que c'est vrai que ce genre de forme, surtout sur un sac rigide, c'est pas forcément ce qui est le plus simple. Eh bien il est super bien pensé. Et c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, mais la matière des doublures, depuis 2020, ils utilisent un tissu qui est fabriqué à partir de bouteilles 100% recyclées. Donc franchement c'est une marque, ce que j'aime bien chez Denise Roubol, c'est que c'est pas juste de la poudre aux yeux et du greenwashing. Ça arrive très souvent, moi je me suis fait avoir par un nombre de marques en beauté, en mode, en tout ce que vous voulez. Vous achetez quelque chose de sustainable, d'un petit peu différent, et puis en fait ça arrive, c'est bourré de packaging en plastique, où vous réalisez que c'est fait dans des ateliers où on sait pas très bien la façon dont c'est produit, ce genre de choses. Ici c'est pas du tout le cas, c'est vraiment très bien documenté. Ils ont pensé à tout. Quand vous recevez votre colis, le sac est dans un cabas en coton bio, donc c'est réutilisable. Vous pouvez l'utiliser pour faire vos courses, vous pouvez l'utiliser pour glisser vos affaires, pour aller au sport, ce genre de choses. C'est emballé dans du carton. Ils utilisent de l'écoté pour fermer les colis. Donc franchement, c'est pas juste de la poudre aux yeux. C'est vraiment bien réfléchi et ça se sent. Mais ce que j'adore surtout, c'est que ça reste une marque de luxe, mais qui reste abordable. Ça fait vraiment plaisir de voir des sacs aussi bien pensés, aussi beaux, aussi réussis. Vraiment, je vous avoue, ce modèle-ci, mais j'ai tellement hâte d'être en été ou même au printemps de le porter. Je trouve que ça va vraiment changer beaucoup de mes tenues. Et vous pouvez évidemment le porter des deux côtés selon vos préférences. La marque est seulement indiquée ici du côté avec la poche à rabat, mais vous pouvez complètement le porter comme ça si vous voulez aussi. Mais ça c'est vraiment mon petit chouchou du moment. Et en de mémoire, ce sac-ci est à 160 €, donc le même prix que le Charlie Bag, et honnêtement la qualité est très similaire sur les deux modèles. Voilà, c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et que cette vidéo aura pu vous aider et répondre à vos questions sur les sacs vegan, sur la marque Denise Roubol. En tout cas, moi je vous avoue que j'ai eu un gros coup de cœur pour cette marque. C'est pour ça que je vous en parle, parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup de parler de ce genre d'initiatives qui sont différentes, mais qui restent, je veux dire, c'est des sacs qui sont super beaux, qui font envie, qui sont luxueux, féminins, intemporels. Je pense que c'est des sacs dont vous allez profiter très longtemps, et surtout la qualité est au rendez-vous, ce qui n'est pas toujours le cas avec des sacs un petit peu moins chers, un petit peu plus abordables. En tout cas ici, moi vraiment j'en suis ravie. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Je sais que vous me demandez souvent la taille, qu'est-ce qu'on peut ranger dedans et tout, donc n'hésitez pas, mais je vous laisserai aussi tous les liens vers le site de Denise Roubol. Vous allez voir, il est super bien fait, il y a un maximum d'informations. Je trouve qu'ils ont vraiment bien pensé leur concept, bien pensé leur site internet, et franchement je vous recommande la marque. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de la regarder, et moi je vous dis à la prochaine fois.